Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Ouais. Encore? Mais mec, on est sorti il y a 2 jours. Bon, écoute, je vérifie, je t'appelle, ok? Vas-y, à toute. Bonjour monsieur. Est-ce que tu peux me donner mon état de santé actuel, s'il te plaît? Bien sûr. D'après le scanner, votre foie est dans un état critique dû à la murge que vous vous êtes pris il y a 2 jours. Vous êtes à 2 doigts de la cirrhose et vos yeux jaunissent à vue d'œil. Et du coup, je peux pas sortir cette semaine? Non. Bon ben merci, hein, merci. Ben repos du coup. Avec plaisir monsieur. Ouais, Paul? Ah bah je peux pas sortir. Bah pourquoi? Bah à ton avis, je me suis niqué le foie le week-end dernier. Bah mais bon... Bon allez, d'accord. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer un hologramme avancé avec After Effects. Donc tout d'abord, on va créer cet effet de scanning avec un photoscan de notre salon qu'on aura fait dans un logiciel de scanning. Donc nous, on va utiliser Agisoft Photoscan, mais il y en a d'autres, Autodesk Remake, il y en a plein d'autres. Donc regardez sur le net, voyez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise, mais moi je vais le faire avec Agisoft Photoscan. Ensuite, il va vous falloir des éléments en fait d'UI, d'un peu hologramme. Donc moi j'en ai trouvé sur le net, je vous mettrai le lien dans la description. Ou vous les faites vous-même, mais bon ça va mettre du temps et si je dois vous faire un tutoriel sur ça, je vais vous faire un tutoriel de 2 heures, donc vaut mieux pas. Donc voilà, je vous mets un lien dans la description des fichiers et vous vous faites plaisir. Du coup, sur le tournage, on a utilisé des spots de lumière pour éclairer nos scènes, mais aussi des lumières connectées de chez Philips pour les commander à distance avec un téléphone, pour les rendre bleus, orange et tout. Du coup, ça permet d'avoir un retour vraiment fidèle à l'hologramme et donner une certaine ambiance réaliste à la scène. On a aussi filmé au Ronin pour avoir des mouvements assez stables, par exemple dans le mouvement où on part de ma chambre et qu'on va dans le salon. Donc ça fait un petit mouvement fluide. Donc voilà, on a utilisé un Ronin, c'est un stabilisateur gyroscopique, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc c'est parti, on commence le tutoriel maintenant. Ok, donc pour faire le scanning 3D, tout d'abord, il va vous falloir des photos de votre salon. Donc moi, j'ai pris des photos de mon salon, ici, et vous allez essayer de faire plein de photos qui sont dans tous les angles pour essayer de choper le maximum d'informations. Donc moi j'ai pris en tout 53 photos, je crois, ou 58. Donc une fois que ça c'est fait, vous êtes dans Agisoft Photoscan. Donc peut-être sur le moment, si vous téléchargez ce logiciel, il ne va pas être comme moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans Préférences et ici j'ai fait des petits réglages. Donc je suis allé dans Interface, je l'ai mis en French pour être en français pour mieux comprendre les choses. Et ensuite il y a un thème. Il y a le thème classique, sombre et lumière. Donc moi je l'ai mis en sombre, c'est le plus stylé je trouve. Et c'est tout. Et ensuite, vous faites appliquer, OK, et ça sera comme moi. Donc maintenant qu'on part sur des bonnes bases, on va aller dans traitement et on va commencer notre scanning. On va les faire ajouter des photos et on va aller chercher dans notre dossier hologramme et le dossier scan toutes nos photos. Ça les charge toutes. Et une fois qu'on fait ça, on va dans traitement et on va aller aligner les photos. Et on va faire aligner les photos. Donc moi, je ne vais pas le faire tout le temps en haute qualité. Vous, le mieux, c'est de le faire en haute. Pas la plus haute, mais en haute parce que pour un environnement et surtout pour faire un hologramme, ne faites pas la plus haute, faites haute, ça suffira. Bah après, si vous voulez faire des personnages, des objets, allez dans la plus haute, ça va durer du temps, mais faites-le. Donc moi, pour le tutoriel, je vais me mettre en haute. Comme ça ira un peu plus vite. Donc vous faites OK. Et là, ça va faire traitement en cours et il suffit d'attendre maintenant que ça se termine. A few moments later. Donc voilà, l'alignement des photos est terminé et là on peut voir que ça a créé plein de petits points qui vont représenter notre scène en 3D. Donc là on peut voir qu'on voit toute ma collection de pop, on voit la table, on voit la plante ici derrière, les fleurs ici, le mur, enfin tout y est. Et maintenant ce que nous allons faire, on va aller encore une fois dans traitement et on va faire construire un nuage dense. Donc là on va créer un nuage de points dense et là on va aller dans qualité et moi je vous conseille de le mettre en haute. Mais moi, encore une fois, je vais le mettre en bas pour aller plus vite.
2,000 years later. Donc ça y est, le nuage de points dense est terminé. Maintenant, nous allons créer notre géométrie en fait, notre maillage de notre salon. Donc on va aller dans Traitement et construire un maillage. Et ici, vous allez avoir différents paramètres. Donc là, ici, vous allez mettre haute, mais moi, je vais mettre basse pour aller plus vite encore une fois, mais je vous conseille de mettre haute. Et vous allez faire OK. One eternity later. Voilà, donc notre maillage est terminé. Donc moi, je l'ai fait vraiment de très mauvaise qualité. Donc vous voyez que c'est vraiment pas beau. Donc là, on peut voir les polygones, enfin c'est vraiment dégueulasse. Mais si vous l'avez fait en qualité haute, vous, ça devrait être beaucoup mieux. Donc un conseil, une fois que vous avez fait votre maillage, je vous conseille d'aller dans Outils, Maillage et faire un lisser le maillage. Vous allez faire OK. Comme ça, ça va vous faire un petit smooth de votre maillage pour pas avoir des edges un petit peu trop intenses. Donc moi, c'est vraiment inutilisable. Donc je vais utiliser le modèle que j'ai utilisé précédemment. Donc une fois que ça c'est fait, que vous avez fait votre maillage, vous allez aller dans Exporter et exporter le modèle. Et vous allez aller dans le dossier, l'appeler par exemple Salon et l'exporter en OBJ et faire un Enregistrer et ça sera bon. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller dans After Effects pour recréer donc cet effet un petit peu de scanning. Ok, donc on est dans After Effects et ici on a notre fichier où on veut intégrer notre scan. Donc on va le prendre et le glisser dans la composition. Une fois que ça c'est fait, on peut voir notre plan ici et on va le recuter là où on veut travailler. Donc on appuie B par exemple ici et là à la fin on appuie sur N pour faire End. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller faire un tracking 3D. Donc là on va cliquer sur notre plan et on va les sélectionner ici dans Perspective suivi de la caméra 3D. On va attendre que ça se fasse. Donc voilà, notre tracking est terminé. Donc là on peut voir qu'il y a plein de petits points qui vont s'afficher. Et on va cliquer et essayer de créer des petits objets nuls à droite à gauche, histoire d'avoir des informations ici de placement. Une fois que ça c'est fait, on va aller créer un nouveau calque, un nouveau solide. Et on va l'appeler Element 3D Scan. Oui, car on va utiliser le plugin de Video Copilot appelé Element 3D pour importer notre géométrie qu'on aura fait dans Agisoft Photoscan. Donc là, on va cliquer sur Send Setup et on va aller cliquer dans Import et on va aller charger notre salon. Donc on va pas load les matériels parce qu'on veut pas les matériels nous. Et là, on va voir que notre salon est chargé. Donc là, vous voyez que c'est une version de meilleure qualité. Donc tout va bien. Donc maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que l'orientation de notre modèle n'est pas bonne. Donc pour ce faire, on va aller dans Left et on va lui faire des rotations pour qu'il soit à peu près aligné. Et le déplacer aussi. Ensuite, on va aller dans Front et là, faire une orientation encore une fois. Et encore une fois, bien le placer. Une fois que ça c'est fait, on l'a bien orienté. On va regarder notre texture. Donc là, on va vouloir lui attribuer une texture en fait qui nous permet d'avoir un petit peu le maillage de notre salon. Donc pour ce faire, on va aller dans Diffuse Color et on va mettre du noir. Et dans Specular Multiplayer et Environnement Multiplayer, on va mettre 0 et dans Glossiness 0 aussi. Donc une fois que ça c'est fait, ici dans Illumination, on va aller charger une texture. Donc moi je vous en ai fait une, je vous la donnerai si vous voulez en lien dans la description. Donc c'est juste une grille, en fait c'est juste une grille avec des grilles tout simplement que j'ai fait dans After Effects. Donc une fois que ça c'est fait, on va voir rien, c'est parce qu'ici on doit aller attribuer donc notre illumination. Et encore une fois, ça fait pas notre texture. Donc pourquoi? On doit aller ici dans les paramètres du salon de texture et ici c'est en UV. On va le placer en plane XY. Et là on peut voir que notre grillage est bien sur notre géométrie. Donc là ce qu'on peut voir c'est qu'il est assez large. Donc nous on va mettre une valeur par exemple de 2. Ouais, de 2 voire 3 même. Voilà, comme ça on a un petit quadrillage. Donc une fois que ça c'est fait, on va aller appuyer sur OK. Et donc là va commencer la partie la plus fastidieuse. Ça veut dire que ici dans groupe 1 et dans Particle Replicator, on va aller changer la position de notre salon pour l'aligner en fait avec notre scène. Donc c'est là où ça va devenir un petit peu chiant. Il va falloir le déplacer ici, là et dans aussi rotation ici, vous allez devoir le faire tourner pour que tout marche bien.
Donc il y aura aussi le particle size et on va pouvoir augmenter le particle size. Donc voilà, après c'est à vous de le faire. Donc voilà, on va dire que j'ai fait à peu près le placement. Il n'est pas du tout parfait, vous verrez qu'il y a des bugs dans le tutoriel, mais bon. C'est pour le tutoriel, du coup je vais vite regarder, ça bouge même pas dans le bon sens. Mais bref, c'est juste pour vous montrer à peu près. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le placer en mode écran. Comme ça, on va enlever tout le noir et on va garder juste nos quadrillages. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est lui donner donc cet effet un petit peu de scanning donc, dans la pièce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une copie ici de notre élément 3D. Et on va passer celui d'en dessous en luminance. Et une fois que ça c'est fait, on va aller prendre celui-ci et on va le solo et on va le changer en fait. Ici, on va changer la texture de notre objet. Donc là, on va désactiver la luminescence. Donc on va aller cliquer sur notre matériel et dans illumination, on va mettre 0. Voilà, donc ça c'est bien. On fait OK et donc maintenant on voit rien. Donc pourquoi? Parce que notre matériau est noir. Mais si on active les alphas, on voit bien que ça y est. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller dans Render Setting et on va attribuer un Fog. Donc on va faire Enable, on va le mettre en blanc, on va le mettre l'opacité à 100% et ici dans le Range, on va pouvoir en fait, tout d'abord on va le passer en mode Taper, pardon, et ici dans le Range, on va pouvoir réduire le Range et ici dans Distance, vous voyez qu'on va pouvoir jouer avec, voilà, le Range et la distance pour créer un effet de scanning. Donc là, après, il faut juste jouer le range pour avoir quelque chose de plus ou moins serré. Ici, on peut même finir juste avec un petit trait. Mais nous, on va garder un petit peu. On va prendre ça. Et là, dans le fog distance, c'est à vous de l'animer. Donc là, on va partir par exemple ici au tout début. On va mettre 0. Enfin là, ici 280. Et par exemple, à la fin, on va l'animer. Et du coup, ici, on voit une animation. Tac. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va le désolo, voilà, et on va masquer sa visibilité, pardon. Et ici dans le cache, on est en luminance, du coup, on va voir juste les parties en luminescence et donc ça va masquer les autres. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu dégueu en termes de placement. Regardez, la table, elle est même pas au bon endroit, mais c'est juste pour vous montrer sur le tuto parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps de tout recaler. Donc là, une fois que ça c'est fait, on va tout copier, on va tout mettre dans une précomposition, je veux dire, on va l'appeler hologramme et on va le replacer en mode écran. Et là, deux choix s'offrent à vous pour faire cet effet un petit peu de glow. Donc le premier, c'est de faire un nouveau solide, de rentrer dans hologramme, pardon, et de faire un nouveau solide, un nouveau calque d'effet, pardon. Et ici, aller dans netteté, flou, encadré, accéléré et de mettre par exemple un flou de 15 et de mettre ce calque d'effet en mode écran. Voilà, et de refaire une copie de ce calque d'effet là et de mettre plus haut et à chaque fois de plus en plus haut avec des copies de calque d'effet pour avoir au final quelque chose de réaliste, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, ça c'est la version un petit peu plus lente, un petit peu plus nuke. Ça veut dire que là en fait vous allez perdre du temps à créer plein d'instances de flou gaussien pour avoir un léger flou et encore c'est pas très beau. Et ensuite, vous pouvez ajouter un effet et Video Copilot VC Color Vibrance pour avoir un effet coloré en fait. Donc moi, je vais utiliser un effet bleu. Voilà. Donc moi, je ne vais pas utiliser cette version avec toutes ces instances de flou. Je vais utiliser un plugin de AI Script appelé ici Real Glow. Et là, tout de suite, vous allez voir la différence. Donc là, en fait, on va cliquer sur Gamma Correction pour avoir un flou de meilleure qualité, en fait. Voilà. Ici, on va pouvoir changer le Radius. On va pouvoir ensuite, dans Video Copilot, faire un VC Color Vibrance et mettre un bleu. Et vous allez voir que le glow est beaucoup mieux, de meilleure qualité. Donc là, vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même. Donc là, c'est un petit peu fort, donc on le met un petit peu moins fort. Donc voilà, ça c'était pour faire l'effet en fait de scanning. Donc après, libre à vous de faire une rotoscopie de votre acteur, tout ça. Donc moi, je vous montre le principe de base et ensuite vous vous débrouillez pour l'incruster bien dans votre plan. Je vous fais confiance. Donc voilà, ça c'était la technique pour le scanning. Maintenant, on va regarder pour les hologrammes. Donc pour les hologrammes, vous allez prendre votre plan et le glisser dans la composition After Effects. Et ici dans Effets, on va aller refaire un nouveau tracking de la caméra avec le suivi de la caméra 3D.
Donc voilà, le tracking est terminé. Et là, on va recréer pareil des nuls ici pour avoir juste une petite information de tracking. Donc maintenant, on va importer notre fichier en fait qui va nous servir d'hologramme. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai fourni ici un pack de éléments. Donc là, ensuite, vous allez importer le HUDU 700. Voilà, ça va l'importer. Donc voilà, notre pack est importé. Donc là, on aura plein de choses. Mais moi, je vous conseille de regarder le HUD Element Here, parce que c'est là où ça se trouve. Et vous allez aller dans, par exemple, choisir ici un truc. Mais moi, dans la vidéo, j'ai utilisé Medical 3D et j'ai utilisé le Medical Comp 4. Donc j'ai juste à le prendre, à le caler ici dans ma composition. Donc là, on voit que ça apparaît. Et donc pour l'intégrer, tout simplement, vous allez le passer en mode 3D. Et ici, vous allez le positionner afin que ça soit bien orienté avec le regard de votre acteur et l'orientation de votre scène. Ensuite, vous pouvez augmenter sa taille. Et voilà, nous avons notre hologramme placé qui bouge bien dans notre scène grâce au tracking. Donc une fois que vous l'avez orienté, vous allez faire une précomposition de tout, donc de la caméra et de votre hologramme. Et ensuite, vous allez appliquer l'effet de Real Glow encore une fois, où vous faites un flou gaussien, ou vous faites la technique que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'était un peu plus lent. Et vous allez pouvoir augmenter le radius, changer en Gamma Correction comme tout à l'heure, pour avoir un glow vraiment très smooth. Et ensuite le passer en mode écran, et ça sera bon. Donc voilà, ça c'était l'effet d'hologramme. Donc c'est plutôt très simple, il suffit d'avoir juste les bons assets d'hologramme. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. C'est un tutoriel assez basique sur la deuxième partie. La première partie, on s'attaque un petit peu au scanning 3D, donc c'est un petit peu plus complexe, mais ça reste quand même très simple avec une approche très simple. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo et vendredi prochain pour un nouveau tutoriel. C'était Atom, je vous dis à la prochaine.